200 € d'économie par an sur ta facture d'électricité, sans technicien, sans compétences, sans paperasse, juste avec un branchement en 15 minutes sur ton balcon, même en appartement. Tu penses que c'est trop beau pour être vrai? Aujourd'hui, je teste le kit solaire Plug and Play de Sunflower Solar pour voir s'il tient vraiment ses promesses, s'il est aussi simple à mettre en place qu'ils disent et s'il peut réellement alléger votre facture d'électricité. C'est donc un kit solaire spécial balcon. Il est étudié pour et il ne nécessite aucune autorisation. Pas de permis de construire et pas d'autorisation de travaux. La seule chose à penser à vérifier, c'est de voir si ça ne contrevient pas au règlement de l'immeuble, de la copropriété. Donc si ce test de ce kit solaire Plug and Play de Sunflower Solar vous intéresse, restez connectés. Le fonctionnement de ce kit solaire est simple. Les cellules que vous avez sur les deux panneaux solaires vont capter les rayons du soleil. Ça va être converti en électricité grâce au micro-onduleur et ça va être injecté dans votre réseau par la prise électrique sur laquelle vous l'avez branché. Et ça va alimenter les appareils les plus proches de la prise sur laquelle vous avez branché vos panneaux solaires. Si les plus proches c'est une télé, ensuite un lave-vaisselle, ensuite un micro-ondes, ça va alimenter dans l'ordre la télé, le lave-vaisselle, le micro-ondes. Car une prise électrique peut fonctionner dans les deux sens, pour délivrer de l'électricité et pour recevoir de l'électricité. Donc voici le kit Plug and Play de Sunflower Solar. J'ai reçu tout ça dans un carton. On a donc le kit plus quelques accessoires. Et donc dans ce grand carton, on va avoir les panneaux solaires. C'est ce qui prend le plus de place. Et donc le carton fait approximativement 120 cm par 107 cm. Quand j'ai reçu mon kit, le carton était un petit peu abîmé, mais à l'intérieur, rien n'était abîmé. Il me manquait le câble électrique qui relie le micro-onduleur à la prise électrique extérieure. Je les ai contactés et en 2-3 jours, j'ai reçu mon câble. Donc pas de souci. Alors dans ce carton, on va avoir le micro-onduleur. Je vais vous le montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Il va falloir le positionner derrière un des panneaux solaires. Je vais vous montrer. Et ne vous inquiétez pas, il y a un mode d'emploi sur le site. Ça a l'air d'être facile. Ici, on a des bras télescopiques. C'est ce qui va tenir les panneaux. Donc il y en a 4. Il y a 2 panneaux. Donc ça fait 2 par panneau. On a aussi un câble. Donc pour relier le micro-onduleur et la prise secteur. Et on a quelques accessoires de fixation. Et donc voici les panneaux solaires. Il y en a un là et il y en a un autre derrière. Et donc maintenant on va se retrouver sur mon balcon, on va procéder à la fixation et au montage. Donc on se retrouve à l'extérieur sur mon balcon et je suis en train de prendre une petite pause. Parce qu'il faut pas déconner, il fait quand même pas mal chaud, donc on n'y va pas trop fort. Ensuite il va falloir positionner le micro-onduleur sur un des panneaux solaires au choix, en haut à droite. Donc on voit on a les trous prévus à cet effet. Le guide avec toutes les étapes détaillées se trouve sur le site de Sunflower Solar sous forme de PDF. Bon il n'y a vraiment rien de compliqué pour la fixation de ce côté. Et ensuite il reste ces 2 à mettre là et là, donc 4 vis, 4 fixations. Donc ensuite on s'occupe des bras articulés, c'est en plusieurs parties. Donc on a le bras articulé ici et on a cette pièce et cette pièce et celle que j'ai dans la main. Donc là c'est pareil, on fait comme ici, on met là-dedans. On a un trou. Donc j'ai fixé les bras articulés en bas, c'est simple, ça ne présente rien de compliqué. Et ensuite on a 2 sangles ajustables pour chaque panneau solaire monocristallin qu'on attache sur le barreau supérieur du balcon. Ensuite on fait basculer le panneau de notre côté vers le vide. Et on fixe ensuite les bras articulés sur un barreau plus bas. C'est un système de fixation en aluminium modulable, adaptable à tout type de balcon, ou presque. Sachant que mon balcon c'est pas l'idéal, mais j'ai réussi à l'installer très facilement. Vient ensuite l'étape des branchements, donc il va falloir connecter les 2 panneaux, celui-là et celui-là. Et donc pour ça, ça va être facile. On peut pas se tromper car on peut les brancher que dans un sens. Donc par exemple de ce côté on a le plus, donc on prend le câble et donc on va le brancher sur le câble qui part du côté moins de l'autre panneau solaire. Donc côté plus, l'embout ressemble à ça et côté moins il ressemble à ça. Donc il n'est pas possible d'emboîter un plus dans un autre plus. Ça rentre forcément que dans un moins. Voilà comme ça. Donc on relie les 2 panneaux entre eux et au micro-onduleur. Maintenant il reste le câble de l'alimentation électrique. On va pas le brancher tout de suite. On peut brancher la rallonge déjà si on veut, mais on relie pas au secteur. On va déjà passer par l'application. Ensuite, pour installer l'application, on peut aller dans le Play Store, Sunflower Solar, on clique sur installer et on ouvre l'application. Si on a déjà un compte, on se connecte, sinon on crée un compte. Et une fois qu'on s'est connecté, on arrive direct sur cette page. Aperçu de la production, on voit que l'écran de l'application est un petit peu assombri pour qu'on regarde vers ici. Et ici, c'est justement pour ajouter un appareil. Donc on clique pour ajouter un appareil. Ensuite, on va scanner le code sur le micro-onduleur pour se connecter sur l'application. Ou sinon, on entre le code manuellement. Ensuite, on peut relier le micro-onduleur au secteur. Les panneaux solaires peuvent produire de l'électricité par temps nuageux, notamment grâce à la technologie basse tension du micro-onduleur et des panneaux monocristallins. Si les panneaux solaires suffisent pour alimenter tous les appareils que vous avez en marche à l'instant T, pas de souci. Sinon, ils vont alimenter uniquement certains appareils, du plus proche au moins proche. Et pour les autres appareils, c'est votre réseau électrique habituel qui prend le relais. Donc vous êtes alimenté d'un côté par les panneaux solaires en premier, et ceux que les panneaux solaires ne sont pas capables d'alimenter sont pris en charge par votre contrat habituel d'électricité. Si vos panneaux
panneaux solaires produisent de l'électricité, mais qu'il n'y a pas suffisamment d'appareils en marche chez vous, l'électricité supplémentaire va être réinjectée dans le réseau EDF. Je schématise, l'électricité va faire le tour de votre système électrique, elle va trouver aucun appareil à alimenter et hop, ça va sortir de chez vous. Ça va repartir sur le réseau EDF. Tout bénef pour eux. Donc l'intérêt, ça va être de lancer le maximum de choses la journée, que vous y en général le soir ou la nuit. Si comme moi, vous travaillez en partie ou totalement de chez vous, ça peut être super intéressant, notamment si vous avez en plus un PC à alimenter, des outils de travail, ou même la télé, une console de jeu, etc. si vous êtes souvent chez vous la journée. Mais si par contre, la journée, il n'y a personne chez vous, il faudra faire des calculs pour savoir si pour vous c'est intéressant. Il y a des appareils qui sont tout le temps en veille, des télés, des micro-ondes, la box internet, etc. qui consomment un petit peu quand ils sont en veille. En plus, vous allez pouvoir lancer les lave-vaisselle, lave-linge, la journée, même si vous n'êtes pas là. Donc rien que pour ces choses-là, ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est à vous de faire le calcul chez vous. Je peux pas le faire pour vous-même. Il faut que vous preniez la consommation de vos appareils et vous voyez ce que ça peut vous faire économiser en moyenne par jour, par mois, par année. En sachant que quoi qu'il arrive, si vous ne tenez pas compte du prix des panneaux solaires, vous économiserez sur vos factures d'électricité. Mes panneaux solaires sont orientés vers le sud, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, que vous avez seulement une orientation vers l'est ou vers l'ouest, c'est un peu moins bien. Vous allez perdre 10 à 20% de rendement, mais ça reste encore bon, ça reste correct. En revanche, si vous êtes orienté vers le nord, que vos panneaux solaires vont être orientés vers le nord, c'est pas conseillé, sauf cas particulier. Alors pour ce test, j'ai pris les données de mes panneaux solaires environ depuis mi-juin jusqu'à début juillet, la première semaine de juillet. Donc quasiment 3 semaines de data. C'est une période qui a été plutôt pas mal ensoleillée. En revanche, il faisait très chaud. Et contrairement à ce qu'on peut croire quand on connaît pas bien ce sujet, s'il fait très chaud, les panneaux solaires perdent un peu en rendement. L'idéal, c'est 25 degrés. Néanmoins, pendant cette période-là, mon kit a eu un très bon rendement. Pendant cette période, j'ai eu une moyenne de production de 1,98 kWh par jour. Donc c'est une très bonne production moyenne qui montre que le kit fonctionne bien et que mon exposition et mon inclinaison des panneaux solaires est top. Donc c'est intéressant d'acheter par exemple le Sun Guide pour bien orienter les panneaux selon les périodes de l'année. Ça coûte pas trop cher et ça peut optimiser vos économies. Concrètement, pour moi, chaque jour, mon kit me permet d'alimenter en permanence mon réfrigérateur, ma box internet et tous les objets en veille de mon appartement. Et en plus de ça, il me reste suffisamment d'énergie pour alimenter en partie des machines à laver, des lave-vaisselle ou même pourquoi pas recharger un vélo électrique si j'en avais un, ce qui fait une économie directe et quotidienne très significative en les lançant au bon moment de la journée, quand l'ensoleillement est maximal. Vous pouvez lancer d'abord la machine à laver et ensuite le lave-vaisselle. Les jours où je travaille de chez moi, il couvre en plus la consommation de mon PC fixe et des écrans quand je fais de la bureautique et il couvre en partie ma consommation quand je fais du montage vidéo 4K. J'ai demandé à Google Gemini d'analyser mes datas, mes données, pour me donner son avis, ce qu'il en pense. Il m'a dit que par rapport à ma production au mois de juin, il estimait ma production annuelle à 590 kWh, ce qui représente une moyenne quotidienne d'environ 1,62 kWh par jour. Quand je suis chez moi et que je travaille, je devrais être capable de consommer une très grande partie de ma production, 95% par exemple, à l'instant même. Ça minimise mes besoins d'électricité supplémentaire pendant ces périodes-là. On n'atteint jamais réellement le 100% parfait à cause des micro-variations, mais quand on est présent, on peut tenter de s'y approcher. Sur le site de Sunflower Solar, vous avez un simulateur. Ça vous permet de voir ce que vous pouvez espérer comme économie selon le département dans lequel vous êtes. Bien évidemment, si vous habitez dans le nord de la France, c'est pas aussi avantageux que si vous habitez dans le sud. Vous avez moins de soleil. Donc en gros, pour moi qui suis dans le Rhône, le simulateur me dit que le kit serait rentable en 3,7 années et que par exemple sur 10 ans, je pourrais faire 2022 € d'économie. Alors leur simulateur, il prend en compte une augmentation du prix de l'électricité de 5% par an par rapport au prix actuel. Alors je sais pas comment ils ont calculé 3,7 années pour être rentable dans mon cas, car si on met sur 3,5 années, ça me ferait 515 € d'économie et si je mets le curseur sur 4 années, ça fait 604 € d'économie. Donc les deux chiffres sont supérieurs au prix d'achat du kit qui est de 499 € en temps normal et 399 € à l'heure actuelle et même 379 € avec mon code. Si je me cale sur un an, le simulateur me dit que j'aurai 130 € d'économie et si je me cale sur 2 ans, j'aurai 274 € d'économie. Donc vous voyez, c'est plus du double parce qu'il considère que le prix de l'électricité va augmenter en moyenne de 5% par an. Donc chaque année, en produisant la même chose, ça vous fera plus d'économie chaque année. J'espère que j'ai été assez clair. Et donc en 3 ans, ça m'annonce 431 € d'économie. Donc ce qui voudrait dire qu'en achetant le kit avec mon code, avec la promotion du moment et en étant comme moi dans le Rhône, le kit serait rentable en un peu plus de 2 ans et demi. Néanmoins, je pense qu'ils sont légèrement optimistes. Ce n'est pas totalement déconnant, ça reste cohérent, mais ils se basent sur une orientation parfaite au sud et sur une autoconsommation totale de 100%, ce qui ne sera jamais le cas, surtout à l'année. Bon, à part peut-être si vous avez une plantation d'herbes bizarres chez vous et que vous pourrez consommer 100% de l'électricité produite à l'année, mais en général, on n'est pas à 100%. Consommer déjà 70 à 85% de ce qu'on produit, c'est plutôt pas mal.
Si on se base sur ce que Google Gemini a estimé de ma production à l'année, c'est-à-dire 590 kWh par an, avec un prix de l'électricité actuellement à 0,2016 € TTC, ça ferait une économie la première année de 118,94 € dans mon cas. Donc pas très loin des 130 € qu'annonce le simulateur de Sunflower Solar. Mais cette estimation d'économie est calculée sur la base de 100% d'autoconsommation à l'année, ce qui ne sera jamais le cas. Et de plus, la production de 590 kWh à l'année est plutôt dans la fourchette haute. Le site de référence Système d'information géographique voltaïque m'a calculé une production approximative annuelle de 567 kWh. C'est un des outils les plus fiables pour estimer la production solaire en Europe. Donc ce sont des données moyennes par rapport à ce qu'ils ont répertorié pour les 10-15 dernières années. Et donc avec un prix du kilowattheure de 0,2016 € en France en juillet 2025, ça ferait 114 € d'économie sur ma facture la première année si j'autoconsommais 100%. Ce qui ne sera bien évidemment pas le cas. Donc c'est pas si éloigné des 130 € Sunflower Solar. Faites-moi penser au cours de l'année en me mettant un petit commentaire si ça vous intéresse, que je vous rajoute des datas, des données en description de la vidéo par rapport à ma production, ça peut être intéressant. Si j'y pense, dans un an, je noterai en description et en commentaire ce que j'ai produit. L'application est simple à prendre en main, peut-être même un peu trop. On voit tout sur la même page. La production journalière, mensuelle, à l'année ou totale, en chiffres et même via des graphiques en barre. En temps normal, ce kit est proposé à 499 € pour 440 watts au total sur les deux panneaux, mais actuellement une promotion permet de l'avoir à 399 €, donc c'est déjà très intéressant actuellement. Et en plus avec mon code promo et si vous passez par le lien en description de la vidéo, vous pouvez l'avoir à 379 €. Quand la promotion sera terminée, le prix repassera à 499 €, mais mon code sera toujours valable. Ça passera à 479 €. N'oubliez pas de vérifier aussi si vous n'avez pas droit à certaines aides. Des aides de collectivités locales, de communes, des intercommunalités, les départements et les régions. Vous pourrez peut-être obtenir un petit remboursement sur l'achat du kit. Alors au final, je pense que ce kit est très intéressant, notamment pour les personnes qui vivent en appartement, en HLM et qui ne peuvent donc pas faire de travaux. Et évidemment, si vous achetez des panneaux tout seul, ça sera moins cher. Mais ce qu'on paye ici, c'est non seulement les panneaux, mais aussi le système de fixation qui est censé résister aux intempéries, ainsi que l'application et le micro-onduleur. Un système plug and play que vous pouvez installer et démarrer en quelques minutes. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai eu une petite intempérie. À un moment donné, il y a eu beaucoup de vent et de la pluie, mais ça a duré seulement quelques minutes. C'est le jour où il y a eu les inondations, notamment à Paris. Mais à Lyon, c'était beaucoup plus léger. Le kit n'a pas bougé, mais il faudra voir sur du long terme. C'est censé fonctionner pendant 20-25 ans. En tout cas, c'est garanti. Si vous remarquez une anomalie sur les panneaux au moment de l'arrivée de votre commande ou tout au long de la durée de vie de votre kit, celui-ci sera entièrement remplacé en cas de défaut. Les performances des panneaux solaires Sunflower Solar sont censées durer pendant 25 ans. Au-delà, c'est censé continuer, mais avec des performances dégressives. Et au niveau de la maintenance, il suffit de passer un chiffon avec de l'eau 1 à 2 fois par an. Ce type d'installation devrait plutôt se juger sur le long terme, par exemple sur un an, pour voir réellement ce que ça a produit à l'année. Mais avec quelques semaines de data, ça permet déjà de voir un petit peu comment il fonctionne, s'il y a beaucoup de pertes ou pas. Mais ça permet aussi de voir un des aspects principaux, c'est l'installation, la fixation et la mise en marche. Et de ce côté-là, j'ai pas noté de soucis particuliers. Je pense qu'en 15 minutes, vous pouvez installer vos panneaux. J'ai perdu plus de temps quand j'ai voulu connecter les panneaux au Wi-Fi, mais ça c'est habituel chez moi. J'ai souvent du mal à connecter certains appareils au Wi-Fi. Donc si vous voyez que vous avez un peu de mal, regardez si vous êtes en WPA3, peut-être passer en WPA2, faire des modifications au niveau de votre Wi-Fi. Et n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à passer par les liens en description de la vidéo, allez faire un tour sur le simulateur, et même pourquoi pas si vous êtes intéressé, faites des simulations à l'aide de Google Gemini par exemple, selon votre exposition, votre département, etc. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.